Alors bonjour Antoine, bonjour David. On est aujourd'hui au service ICAP, Innovation, Conception, Accompagnement à la pédagogie de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Alors vous allez commencer par vous présenter, nous dire ce que vous faites. Bonjour, moi je m'appelle Antoine Cazes, je suis physicien à l'Institut de physique nucléaire de Lyon et enseignant-chercheur à l'Université Claude Bernard Lyon 1 et je travaille principalement dans des UE de L1 et de L3 et en L1 je m'occupe des travaux pratiques de thermodynamique, je suis responsable de travaux pratiques. Bonjour, moi je m'appelle David Mann, je suis professeur de biochimie, donc à Lyon 1 aussi. Je travaille dans un institut de biochimie où je fais ma recherche et en enseignement. Je suis responsable d'une UE de première année qui s'appelle Biomolécule B, où on enseigne la structure des protéines et des acides nucléiques. Ok, donc si on est en train de discuter ce matin, c'est que tous les deux vous mettez en œuvre du contrôle continu auprès des étudiants de licence. Donc voilà, j'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe dans vos UE, quel format, et puis on va discuter après un petit peu de ce qu'en pensent les étudiants. Mais alors, quel format déjà? Comment ça se passe? Oui. Donc en ce qui concerne mon UE, en fait, le contrôle continu a été mis en place autour de 5 notes différentes. La première note, en fait, c'était une note à mi-parcours, qui est une note d'examen de cours, qui compte pour à peu près 25% de la note finale. Ensuite, on a 2 notes qui correspondent à des notes de TP. Il y a 2 TP qui sont réalisés dans l'UE, qui sont donc des travaux pratiques qui sont notés, qui comptent à peu près pour 10% de la note. Et ensuite, on a un examen de TP qu'on a instauré en amphi, dans lequel les étudiants sont censés expliquer un peu le principe des TP qu'ils ont effectués, et puis on leur demande de rédiger quelque chose qui ressemble à un compte-rendu. Donc pour s'assurer que les étudiants ont bien maîtrisé en fait ce qu'ils ont fait en séance. Et puis on a un dernier examen qui est en fin d'année, qui compte pour à peu près 40% de la note finale, qui reprend tout le programme de l'UE, c'est-à-dire cours, TD et TP. Et alors en thermodynamique, on a également 5 notes dans notre contrôle continu. Il va y avoir une note qui est donnée en TD, qui est constituée en général de 2 notes au minimum de 2 contrôles organisés par les chargés de TD, mais ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent du moment qu'il y a ce minimum de requis. Ensuite, on a une note pour les TP qui est donnée, il y a 4 TP et chaque TP est noté et la moyenne de ces TP fera une note qui est plutôt une note un peu carotte parce que en général très bonne, c'est juste le travail pendant le TP qui est noté, qui vaut 10% de la note finale, et on a une note d'examen de TP qui elle est un peu plus, moins bonne en général, parce que là c'est un vrai examen, qui compte pour 15% de la note finale, et on a un examen en amphi au milieu, à mi-parcours, qui vaut 20%, et un examen final qui vaut 40%. D'accord, donc à peu près des formats qui sont très, très proches, en fait. Et alors, selon vous, quel est le bénéfice pour les étudiants? Enfin, si vous pensez qu'il y a un bénéfice pour les étudiants, est-ce que vous voyez qu'ils sont plus assidus? Je ne sais pas. Alors le bénéfice pour les étudiants, en ce qui concerne mon UE, c'est de pouvoir suivre plus facilement en TD tout au long du semestre. C'est-à-dire que le premier contrôle continu leur demande d'apprendre les bases des molécules simples qu'on va utiliser par la suite pour générer les molécules plus compliquées, donc les acides aminés en ce qui me concerne pour constituer les protéines. Donc quand on aborde la deuxième partie du programme qui concerne les protéines, ils ont déjà intégré plus facilement ce que sont les acides aminés que si on avait fait un contrôle unique à la fin du semestre. Donc de ce point de vue-là, c'est bénéfique pour les étudiants. Ouais. Oui, je dirais à peu près la même chose. C'est bénéfique parce que ça force les étudiants à travailler tout au cours du semestre avec des étapes bien marquées pour eux. Donc ça les oblige à ne pas attendre le dernier moment pour réviser, et donc ils vont mieux comprendre. C'est aussi un avantage pour les étudiants de licence qui viennent du lycée, parce que ça fait une continuité un peu plus forte. La cassure entre le lycée et le monde universitaire est un peu moins forte de par ce contrôle continu. Et ça leur permet de se rendre compte de leur niveau, de se rendre compte de la difficulté, de ce qu'on leur demande. Donc je pense que c'est très bénéfique pour les étudiants. D'accord, mais tu disais justement, ça force les étudiants à travailler. Est-ce que tu as l'impression que sinon ils le faisaient, enfin, dans des systèmes avant, ils ne le faisaient pas, ils travaillaient moins? Et enfin, est-ce qu'ils ont
pour eux, est-ce que c'est vraiment ça les force, ou est-ce qu'ils ont conscience que c'est un bénéfice vraiment? Est-ce que tu en as discuté? Est-ce qu'ils aiment ça, quoi, en fait, selon ton feeling, quoi? J'ai deux réponses pour ça. Dans les JO, on a supprimé le contrôle continu, c'est des étudiants qui s'en sont plaints. Donc quand on leur supprime, ils s'en plaignent. Après, si on leur demande s'ils aiment ça, je ne suis pas sûr qu'ils répondraient la même chose. Et ensuite, de mon expérience dans les TP de thermodynamique, au départ, il y avait juste une note de TP à la fin, un contrôle de TP, et puis ensuite, on a décidé de noter chaque TP, et ça a rendu le travail pendant ces TP beaucoup plus sérieux. Les étudiants restaient jusqu'à la fin, ils essayaient réellement d'avoir les résultats qu'on espérait d'eux, plutôt que de se dire, bon ben voilà, c'est l'heure, je m'en vais, je m'en fiche. Donc il y a eu dans leur comportement un changement induit par le fait qu'il y ait une note. D'accord. C'est pour ça que je dis que c'est une note carotte, parce que cette note-là, c'est des notes sur 10, elle tourne entre 7 et 10 sur 10, donc c'est toutes des bonnes notes, et après ça ne compte que pour 10% de la note finale, donc c'est quelque chose qui, en plus, est plutôt valorisant, parce qu'ils réussissent. Ok. Et ton avis, David? C'est difficile à dire. C'est difficile. Il faudrait faire un sondage en fait pour savoir ce que les étudiants préfèrent. J'ai pas vraiment d'opinion. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants qui aiment bien l'examen final. Alors, je pense que c'est pas bon. Hein, le raisonnement est pas bon, mais ils aiment bien l'examen final parce qu'ils se disent je vais consacrer 3-4 semaines à la fin du semestre pour réviser. Je vais tout réviser en même temps. Et puis comme ça, je serai fin prêt pour l'examen. Et du coup, ils ne travaillent pas pendant l'année, ils travaillent juste à la fin. Alors des fois, ça marche, parce que du coup, ils travaillent à fond pendant quelques semaines. Mais voilà, je ne suis pas persuadé qu'ils en tirent autant de bénéfices que s'ils avaient travaillé régulièrement. Donc, ce que préfèrent les étudiants, je ne saurais pas trop me prononcer. D'accord, oui, ça, on sait bien que quand on travaille tout à la fin, c'est plutôt ce qu'on appelle des savoirs volatiles, avec les choses. Le terme savoir volatile veut bien dire ce que ça veut dire. Ok, alors ça, on a vu du côté des étudiants, enfin ce que vous imaginez du côté des étudiants, mais pour vous, alors, donc j'imagine que c'est quand même beaucoup plus de travail que s'il y avait une seule note à la fin. Donc j'allais dire, comment vous le vivez est-ce que l'investissement vaut le coup selon vous C'est du travail. À Lyon 1, on a des heures plan licence pour ça, donc c'est du travail qui est entre guillemets rémunéré, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc comment on le vit, moi je le vis bien. Et d'un point de vue pédagogique, ça permet aussi à nous de se rendre compte de la progression des étudiants, de ce qui va, ce qui ne va pas, etc., d'adapter les cours pour que les bases soient bien solides dès le début. Donc ça permet d'avoir une réflexion sur le déroulé du semestre et non pas seulement sur le contenu de l'UE. Si on avait un examen à la fin, on se dirait bon voilà, ils n'ont rien compris au chapitre 1, c'est embêtant, mais je le découvre à la fin. Là, on peut savoir sur le déroulé de l'UE comment ça se passe. Après, ouais, c'est du travail, mais après, c'est aussi notre travail. On est enseignant-chercheur, donc si on se rend compte que le contrôle continu c'est bénéfique pour les étudiants, on va pas ne pas le faire parce que c'est du travail. Encore une fois, enfin voilà. Et après, c'est pas forcément beaucoup plus de travail que de réaliser une deuxième session après la première session, qui est un examen à peu près identique à celui que nous on réalise à mi-parcours. Donc ça revient à peu près au même au final. D'accord. Et on n'a pas parlé du taux de réussite des étudiants. Est-ce que vous avez un recul pour dire que ça a pu changer les choses ou pas Alors, moi, j'ai pas vraiment de recul. Depuis à peu près 8 ans que je gère l'UE biomolécules. Le taux de réussite, il a peu varié. Il est entre 30 et 40%. Certaines années, c'est plus proche de 30 et des fois on monte à 40. Alors, c'est difficile d'évaluer en fait l'impact du contrôle continu sur ce taux de réussite parce qu'on met en place plusieurs autres dispositifs pour améliorer la réussite. Donc, c'est dur de faire la part des choses. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, avec le contrôle continu, les bons étudiants, ceux qui sont motivés, qui de toute façon y arriveraient, ils y arrivent encore mieux. Ils ont des notes encore meilleures. J'ai l'impression que les étudiants qui sont pas motivés, qui ne sont pas intéressés, qui se sont inscrits un petit peu à l'université par défaut, eux, ils n'en bénéficient pas. Et par contre, les étudiants qui en bénéficient et qui peuvent passer en deuxième année grâce à ça, c'est ceux qui sont vraiment à la limite, qui sont à 9 de moyenne ou 9,5. Donc ça correspond à quelques étudiants seulement qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Alors combien ça représente exactement d'étudiants ? Voilà, peut-être 10% ou quelque chose comme ça. Je partage à peu près cette analyse. Il y a quelque chose de mécanique qui est simplement que comme on fait des contrôles sur des parties, le début du programme, ils sont un peu plus simples
que le contrôle final. Donc ça, d'un point de vue juste mécanique, ça augmente un petit peu les moyennes, mais c'est pas ça qui va changer énormément le taux de réussite. Et ensuite, je suis d'accord avec toi, hein, les bons étudiants, ils auraient réussi sans ça. Ceux qui sont pas à leur place à l'université n'auraient pas réussi, et ceux qui sont un peu tangents, ça va les aider. Et donc c'est globalement positif. J'ai oublié de vous demander, en fait, les étudiants savent les notes au fur et à mesure, ils ont communication des résultats. Ça me paraît important, parce que si on ne fait pas ça, ça ne sert plus à rien. D'accord, donc ça les aide à se positionner exactement. vis-à-vis des attendus des enseignants, peut-être du reste de la promo. En tout cas, voilà, ils ont le retour systématique. Ça leur permet de se réveiller si jamais ils... D'accord. Alors, voilà. ouais, et le risque, comme tu dis, en fait, c'est aussi que la première note, elle est souvent meilleure parce qu'elle est plus simple. Elle est basée sur une partie du programme. Donc le risque aussi, c'est que les étudiants qui ont une note à peu près correcte, 10, 11, 12 sur 20, ils se reposent sur leur laurier et du coup, des fois, ils se prennent une claque à l'examen final parce qu'ils pensent que ça va être aussi facile que l'examen intermédiaire. D'accord. Mais tu les sensibilises Mais à ça, tu mais les il faut avertis. bien faire passer le message parce que sinon, ouais. Moi, oui, C'est je danger. communique beaucoup là-dessus parce qu'entre la note de TP, pendant les TP, où j'ai dit justement c'est plutôt entre 7 et 10 sur 10, et l'examen de TP, où la moyenne est plutôt à 8-9, bah, je leur dis à l'avance que les moyennes de l'examen de TP est pas souvent bien réussies. D'accord. Et donc, pour finir, si vous aviez quelque chose à changer dans ce que vous faites maintenant, alors en vous affranchissant, j'allais dire, de tout le cadre réglementaire, les règles et tout, qu'est-ce que vous voudriez changer ou pas, hein, sur ce que vous faites? Par exemple, tu parlais de la deuxième session tout à l'heure, David. Donc on est revenu à la deuxième session depuis un an ici, et donc l'année dernière, à cette deuxième session, sur je ne sais plus exactement combien de centaines d'étudiants qui étaient potentiellement convoqués et impliqués dans cette... concernés, voilà, merci, par la deuxième session. Il y en a très peu qui sont venus et il n'y en a qu'une vingtaine en fait qui ont validé. Donc la deuxième session, elle a peu d'avantages, j'ai l'impression, par rapport au contrôle continu. Donc si on pouvait revenir à un contrôle continu avec 5 ou 6 notes, qui ne demandent pas beaucoup plus de travail que la deuxième session, je pense qu'il y a plus d'étudiants qui pourraient en bénéficier. Oui, moi je suis un peu de cet avis. Sur le principe, c'est une belle idée, hein, de laisser une seconde chance, etc. Dans la réalisation, ça contraint énormément le calendrier, parce que ça prend un mois en fin d'année, ce qui fait que l'année scolaire fait sur un mois de moins, et donc il y a plus de choses à apprendre en moins de temps, ce qui n'est pas une bonne chose pour les étudiants, c'est plus difficile, c'est plus concentré. Et derrière ça, on avait 10 ou 15% des étudiants qui se sont présentés, des étudiants concernés qui se sont présentés, et sur ces 10 ou 15%, 1 ou 2% qui ont validé. Donc en fait, c'est beaucoup de travail pour très peu de choses. Et le rapport avantage-inconvénient est très, très défavorable. D'accord. Mais peut-être que là, l'idée d'une seconde session, quand je la trouve bonne, on pourrait essayer de la réaliser pour les gens qui ont vraiment eu, par exemple, un problème médical ou je ne sais pas quoi, quelques jours après l'examen final, avec des systèmes d'euros ou des choses comme ça, pour sur un amphi de 200 personnes, s'il y a eu 3-4 gens qui ont vraiment un certificat médical parce que ce jour-là, ils étaient réellement malades, bon, on leur dit ok, on revient 3 jours après, tu avais fait tes révisions après, avant, c'est toujours frais dans ta tête, et puis on voit à ce moment-là le résultat. D'accord. C'est compliqué à mettre en place ça, mais je pense que ce serait un truc plus intelligent que de prendre, et ça prendrait peut-être une semaine de plus, mais si on rajoute une semaine entre les 2 semestres, plutôt que de retirer un mois à la fin, c'est toujours positif. Ok, entendu. Bon, eh bien, merci. C'était sympa de venir discuter de ça ce matin ensemble. On l'avait jamais fait. Merci à toi. Voilà, donc au revoir. Au revoir.